Psaume 25, les versets 4 à 13. Lisons. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Jusqu'ici la première lecture, et nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 14, page 820 pour ceux qui ont la Bible Ésaïe 55. Et nous lirons dans Jean 14 les versets 1 à 6. Jean 14, les versets 1 à 6. Lisons. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jusqu'ici, les lectures, et nous nous inclinons encore un instant devant Dieu. Seigneur, nous voulons encore te prier de préparer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci pour ta parole lue. Nous savons, Seigneur, que c'est la seule chose dénuée d'erreur. Et nous te prions vraiment que par ton esprit, tu conduises notre frère, notre pasteur Valentin, pour prêcher de ta part, parce que nous en avons besoin. Et nous te prions, Seigneur, de faire vraiment briller ta lumière en nous. Te prions pour les enfants qui vont se retrouver. Te prions de les bénir et de les encourager. Nous te demandons ces grâces en Jésus. Amen. Bonjour à tous. Il y a pas mal de visiteurs aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous. Alors comme Olivier l'a dit, on a commencé une petite série de quelques prédications, et si vous n'étiez pas là la dernière fois, c'est pas trop grave. Non, c'est pas grave, en fait, il n'y a aucun problème. Prenez simplement le train en marche, il n'y a aucun souci. On avait commencé à se poser la question la semaine dernière, comment reconnaître un véritable chrétien ? Comment reconnaître un véritable chrétien ? Et on avait dit que nous, les êtres humains, on avait une grande capacité d'analyse pour identifier une personne. Simplement en observant quelqu'un, on peut assez facilement identifier son métier, ses passions dans la vie, à peu près l'âge qu'elle a, etc. Mais nous avions dit que c'était une technique qui pouvait s'avérer dangereuse pour identifier un véritable chrétien. Parce qu'un véritable chrétien, ce n'est pas celui qui lit sa Bible, ce n'est pas celui qui va à l'église, ce n'est pas celui qui parle de Jésus, ce n'est pas celui qui est moins pire que les autres, qui a de meilleures valeurs morales peut-être, mais la Bible donnait une autre définition de ce qu'est un véritable chrétien. Et il y aura donc 3 éléments qu'on va voir au total. On en a déjà vu un.
On va voir le deuxième aujourd'hui, mais le premier élément qu'on a vu la semaine dernière, c'était de se dire qu'un véritable chrétien, premièrement, ce sera celui qui reconnaîtra l'état de son cœur devant Dieu. Il reconnaîtra l'état de son cœur pécheur et il saura qu'en lui, il n'y a rien qui est digne d'être aimé par Dieu. Il ne pourra rien faire par lui-même pour se réconcilier avec Dieu. Aucune œuvre, aucune propre justice ne pourra lui permettre de s'élever. On avait vu ça avec la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts de Luc 18. Mais un véritable chrétien ne s'arrête pas là. Il commence par voir l'état de son cœur, mais quand il réalise cet état, en fait, il ne compte plus sur lui-même, mais il va vers la solution. Il court vers Jésus. J'avais donné l'image la semaine dernière d'une personne qui tombe au fond d'un trou très profond, qui n'arrive pas par lui-même à sortir de ce trou. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne ? Quand elle voit qu'elle n'arrivera jamais à s'en sortir, elle crie à l'aide. Elle lève les yeux vers le ciel et elle fait appel à Dieu. Voilà ce qu'un véritable chrétien fera. Il réalisera qu'il est au fond du trou, mais ensuite, il lèvera les yeux vers son Dieu et l'appellera pour qu'il le sauve. Et il s'attachera à Jésus-Christ, le moyen qui a été donné pour être sauvé. Et c'est précisément là, on avait dit que le salut est rendu possible. C'est précisément là que la paix surnaturelle que donne l'Esprit Saint est communiquée aux personnes. Pourquoi ? Parce que c'est pour ce genre de personnes que Jésus est venu. C'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se croient justes, ceux qui sont meilleurs, ceux qui sont plus motivés, ceux qui lisent plus leur Bible, qui vont plus à l'église. Il est venu pour ceux qui savent qu'ils s'en sortiront jamais par eux-mêmes et qui crient à lui. Très bien, on avance maintenant dans la deuxième aspect qui définit ce que doit être un véritable chrétien. Alors, la plupart d'entre vous ont les questionnaires ce matin. Regardez un petit peu les images qui se trouvent, les pictogrammes qui se trouvent sur votre questionnaire. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces pictogrammes ? Est-ce que vous les avez déjà vus ? Oui, on a déjà vu ça. Alors, j'ai regardé à la maison de l'Évangile, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est le même principe ici. Donc on a un premier sur votre gauche sur votre gauche, je dis bien normalement si j'ai mis la mise en page correcte, qui indique simplement une voie d'entrée. Ok ? Ça indique simplement qu'il y a un accès, une voie d'accès qui permet soit d'entrer dans un lieu, d'entrer dans une salle ou de la quitter. Ok ? Normalement on a déjà à peu près tous vu ça, c'est les pictogrammes que l'on voit dans les lieux publics. Et l'autre, un peu plus clair, qu'est-ce qu'il indique ? La voie de secours. Et c'est quoi ce qui est particulier avec la voie de secours ? Je cherche, mais il n'y en a pas vraiment ici, à part les deux sorties là. Ce qui est particulier, c'est que généralement, quand on a ce symbole au-dessus d'une porte, c'est une porte qu'on utilise normalement jamais, sauf quand il y a un grand problème. Quand il y a le feu, par exemple. Quand il faut absolument évacuer. C'est la porte qu'on va utiliser pour pouvoir rester en vie quand tout est détruit. Je pense que normalement, vous êtes tous OK avec ce genre de pictogramme. Mais pourquoi je vous montre cela ? Pourquoi je vous montre ces deux images ? Eh bien parce que certains comprennent le message de l'Évangile comme on comprend ces pictogrammes. Ils se disent « Waouh, je réalise l'état de mon cœur. Je suis pécheur. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu et il est mort pour mes péchés. » Et ils se disent donc super. Donc par la grâce de Dieu, vous avez peut-être réalisé un jour votre incapacité, votre péché et surtout votre besoin de la croix et vous êtes venu à Jésus dans la repentance. Tout est bien qui finit bien. Vous êtes maintenant chrétien. L'essentiel, c'est de s'être un jour repenti de ses péchés et d'avoir, comme on le dit, parfois de manière très poétique, accepté Jésus dans son cœur. Ça, c'est le premier pictogramme. On est rentré, on a passé la porte, maintenant, on est chrétien. L'essentiel, c'est que je me sois repenti il y a 10 ans, 20 ans, il y a 2 semaines. Et maintenant, je peux continuer à vivre comme je le veux. Vrai ou pas ? D'autres voient la repentance comme l'autre symbole. Ils avancent peut-être dans leur vie chrétienne, il y a quelques années, ils ont accepté par la foi
que Jésus-Christ était le seul sauveur. Et là, ils essayent tant bien que mal de manœuvrer la barque. On est là, on travaille, on essaie de progresser et on réalise qu'en fait, on a peut-être encore péché. Et peut-être d'une belle manière. Et là, on se dit, aïe, 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 j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Mais heureusement qu'il y a cette porte de sortie que je peux prendre pour m'échapper, que je peux prendre pour rester en vie. Je crois en Jésus, j'ai commis un grand péché, j'ai été trop loin, peut-être tout le monde l'a vu, il ne me reste plus qu'à me repentir, encore une fois. Là, je dois sincèrement revenir à Jésus. Mais quel est le problème de voir la repentance de cette manière ? Ça, c'est le voir comme une porte de secours. Quand tout est détruit, dans les pires moments de la vie, on saisit ce moyen-là, on saisit Jésus-Christ. Est-ce que c'est juste de voir la repentance de cette manière ? Est-ce que vous me comprenez bien sur les deux symboles ? Faites un oui pour m'aider à voir que vous avez bien compris. Certains voient donc la repentance comme le moyen d'entrer, voilà, je suis chrétien, et d'autres se disent, oh là là, j'ai tout cassé, heureusement, j'ai cette porte de sortie, ok ? Je pense que l'idée, elle est claire. Mais est-ce juste de voir la repentance, la vie chrétienne de cette manière ? En fait, oui et non. Car la repentance, c'est cela, c'est une porte d'entrée, c'est une voie de secours, mais c'est bien plus que cela. Parce que la Bible nous décrit la vie chrétienne d'une autre manière. Et je vous invite à prendre un texte dans 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1. Je pense que si vous avez écouté les textes avant la prédication, vous aurez peut-être un petit peu une mise sur la voie. 1 Jean, chapitre 1, au verset 5. « 1 Jean 1, verset 5 ». L'apôtre Jean parle et il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas à pécher, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Je vous invite à garder ce texte sous les yeux. On va regarder cela ensemble maintenant. Premier point donc pour nous ce matin, un véritable chrétien marchera dans la lumière. Un véritable chrétien marchera dans la lumière. Si vous pouviez voir Dieu, même une fraction de seconde dans votre vie maintenant, à votre avis, quelle serait la première chose que vous diriez à votre retour, quand on dit, si moi je vous posais la question, mais qu'est-ce que tu as vu ? Vous comprenez ma question ? Qu'est-ce que vous diriez, le premier élément qui vous frapperait, qui vous sauterait aux yeux, si vous aviez vu Dieu ? Qu'as-tu vu ? Sa grandeur, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu peut-être, on dirait. Sa toute-puissance. Ah non, moi j'ai vu sa majesté. Moi j'ai vu son règne. Voyez-vous ce par quoi Jean commence quand il veut nous parler de la révélation extraordinaire qu'il a reçue de Dieu. La première chose qu'il veut mettre en avant dans la révélation qu'il a reçue de Dieu, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dis-moi ce que tu as vu de Dieu. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Voilà une vérité qui semble vraiment importante à mettre en avant pour l'apôtre Jean. Dieu est lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est lumière ? C'est assez évident, je pense. Il y a pas mal de textes de l'Écriture dans l'Ancien Testament qui révèlent toujours le même principe. Ça veut dire que en Dieu, tout est bon. Tout
est bon. C'est lui le standard de la moralité, de la pureté, de ce qui est digne d'être aimé, de ce qui est digne d'approbation. C'est lui que l'on voudrait suivre. Si vous voulez savoir si une chose est bonne dans la vie, regardez à Dieu. Et c'est lui qui pourra vous dire exactement si c'est bon ou pas. Et d'ailleurs, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Qu'est-ce que c'est cela ? Eh bien, ce sont tous ces actes que l'on dissimule, n'est-ce pas ? Qu'on voudrait que personne ne voie. Les œuvres pour lesquelles on est peut-être trop honteux de les révéler. Ce sont les péchés, en fait, que l'on cache, que l'on met de côté. Eh bien, en Dieu, il n'y a pas ça. Dieu est lumière. Tout est bon en lui. Il n'y a rien de caché. Il n'y a pas une vérité qu'il va nous révéler à un moment donné et on va se dire, mais en fait, là, je ne pense pas que tu sois juste dans ta manière d'agir. Mais en fait, non, il a dissimulé, il l'a caché. Non, ça n'existe pas en lui. Il y a simplement une manière de dire au verset 5 qu'en Dieu, il n'y a rien de mal et surtout, pas de péché. Évident, n'est-ce pas ? Évident. On n'en attendait pas moins de la part de Dieu, je ne sais pas vous. Mais pourtant, voici une réalité que nous-mêmes, on a du mal à réaliser. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes nés dedans, dès le début. Nous qui vivons constamment dans cette réalité des ténèbres, que ce soit par omission ou volontairement. En fait, c'est notre monde. Tout notre être fonctionne comme cela. On vit dans un monde pécheur, dans un système pécheur, et nous sommes pécheurs. Mais pourtant, voyez-vous ce que nous dit Jean au verset 6 ? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc si on dit qu'on est chrétien, pour dire plus simplement, tout en marchant dans les ténèbres, tout en marchant dans le péché, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Voyez-vous ce qu'il nous dit ici, Jean ? En fait, il est en train de nous dire que le resplendissement de la perfection de Dieu, de sa connaissance, de sa pureté, etc., doivent avoir un effet sur celui qui affirme le connaître. Ça doit rejaillir sur nous. Je pense que l'illustration la plus parfaite, c'est la lune qui reflète la lumière du soleil. Vous voyez ça ? La lune, elle ne produit pas de lumière en elle-même, mais pourtant, quand il fait nuit, eh bien, elle rayonne parfois d'une manière vraiment impressionnante. On voit, ça nous éclaire même notre chemin. Simplement parce que elle reflète la lumière du soleil, qui lui produit sa lumière. Du coup, qu'est-ce que ce texte nous dit au départ ? Si on dit qu'on est chrétien, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'un chrétien va vouloir faire ? Ne pas marcher dans le péché. Parce que sinon, il dit très simplement, vous n'êtes pas chrétien. Si vous marchez dans le péché. Mais que cherchera à faire un véritable chrétien ? Verset 7. Il n'accomplira pas les œuvres des ténèbres, mais il cherchera à vivre comme Dieu lui-même est dans la lumière. Regardez encore une fois le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Il n'y a pas quelque chose qui vous inquiète dans ce verset-là ? Si vous êtes chrétien ce matin, vous devez être comme Dieu lui-même est. C'est ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas ? Dieu est lumière et un enfant de Dieu voudra être lumière, c'est logique. Et pourtant, il y a une réalité ici qui devrait nous inquiéter. Comment on fait ? Comment faire ? En fait, là, on ne nous invite pas à nous comparer à d'autres, mais on nous invite à nous comparer à Dieu lui-même. Celui, on a dit au départ, qui est, de par sa perfection, au-dessus de tout. Le standard, la norme de ce que doit être tout ce qui est bon en ce monde. Et là où parfois on tenterait de se rassurer en se comparant à d'autres, oui mais bon moi je suis meilleur que lui, ou ouais quand je le regarde lui il serait temps que Dieu doit être content avec moi, un peu à l'image du pharisien de la dernière fois. En fait ici on commence un peu à s'inquiéter et de se dire mais comment on peut atteindre un tel standard ? Personne n'est parfait, n'est-ce pas ? Mais Jean il est précis ici. Que dit-il ? Verset 7 encore une fois. Un véritable chrétien marchera dans la lumière de Dieu. Un véritable chrétien marchera dans la lumière de Dieu. Et si j'insiste tant avec ce verset, c'est parce que beaucoup de chrétiens en ce monde, en fait, prennent ce passage et en tordent le sens pour faire passer des doctrines du perfectionnisme qui sont fausses, en disant qu'un chrétien doit être parfait. Quelqu'un qui s'attache à Christ, si tu as suffisamment de foi, eh bien tu peux être parfait sans péché. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jean ici.
Voyez-vous ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous devons marcher. Il explique ici un concept qui est d'ailleurs très présent tout au long de cette lettre, pour justement qu'on ne se décourage pas face à la réalité de notre cœur et pour nous rassurer. Il décrit la vie chrétienne comme une marche. Alors allons faire une randonnée. Qui aime les randonnées? Ah, j'espérais bien que tu allais lever la main. On aime, n'est-ce pas, les randonnées? Ah, il y a différents niveaux, il y en a des plus difficiles que d'autres. Au camp d'été, on a fait pour la première fois la Chamchaude avec... Non, pas la Chamchaude, le Charmant-Somme. La Chamchaude, c'est vraiment... Et c'était un premier sommet qu'on a fait avec les enfants. C'était vraiment agréable. Voilà, on part d'un endroit, on arrive à un autre, on voit des paysages qui sont époustouflants. C'était vraiment beau. Mais qu'est-ce qui devrait nous inquiéter alors qu'on va démarrer dans une randonnée, à votre avis? Quelles sont les choses auxquelles on devrait réfléchir avant de partir? Avoir suffisamment à boire? Suffisamment à manger? Moi, je pense qu'il y a même encore plus important que ça. Chaussures? Mais si on ne sait pas où on va, avoir à boire, à manger et des bonnes chaussures, est-ce que ça va vraiment nous aider? Parce que si on se perd dans une balade et qu'on est parti pour 3 semaines alors que c'était une balade de 3 heures, on a beau avoir les meilleures chaussures du monde. Une carte, n'est-ce pas? Ou les Barthes. Il faut que j'explique là quand même. La semaine prochaine, on a une sortie d'église et généralement, c'est eux qui sont nos guides. Donc avoir un guide pour la balade où on peut simplement se promener sans problème. Dirige, c'est par là qu'il faut aller. Là, au carrefour, on va à droite. Ensuite, on redescend. Il y a une petite montée. On est arrivé. Une carte, un guide. Pour ceux qui sont un peu plus modernes, un GPS peut-être. Mais il y a quoi d'autre encore qu'on peut utiliser dans une randonnée pour se repérer? Boussole, ouais. Ouais, là t'exagères, là, la lumière. Vous avez déjà vu les petits repères qui sont sur les arbres? Vous voyez de quoi je parle? Les petits ronds, les petits rectangles. Bon, parfois ils sont pas vraiment bien... ou alors c'est moi qui vois mal. Et c'est quoi le principe de ces repères? En fait, quand on démarre une balade, on dit « suis le losange blanc avec du jaune dedans ». Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va trouver un losange, ça nous indiquera la voie à suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on va s'atteler à faire pendant une balade? On va chercher ça, n'est-ce pas? J'avais expliqué que mes enfants, le jour où on leur a montré cela, en fait, ils regardaient même plus la balade, ils faisaient que de chercher les petits symboles. Ah, là, il y en a, là, il y en a. Et alors, on savait exactement où aller. On va suivre ces symboles, même de manière aveugle. Si le chemin monte, on va monter. Si ça descend, si on arrive dans une forêt sombre, chemin boueux, on va y aller. Parce qu'on sait que si tout d'un coup, il y en a un du groupe qui dit « Oui, mais moi, il y a 40 ans, j'ai des notions de scoutisme et je pense qu'il y a un raccourci par là. » Le problème, c'est qu'on se perd, n'est-ce pas? Donc on ne voudra pas faire ça. On voudra suivre et porter nos yeux constamment sur le prochain panneau afin d'arriver au bout de la balade. La vie chrétienne, elle est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. On doit marcher, avancer, rester sur le sentier qui est propre à Dieu. Un sentier qui est comme Dieu, lumière. On a eu l'habitude pendant toute notre vie, on va en parler un peu plus tard, de marcher dans nos propres voies, nos propres chemins de ténèbres, duquel Dieu est complètement exclu de l'équation. Mais là, on va vouloir changer cela, parce qu'on sait que ça mène nulle part. C'était le constat de la semaine dernière. Si on ne marche pas dans la lumière, si on suit un autre chemin, alors qu'on dit être chrétien, verset 6 de 1 Jean, on n'est probablement pas chrétien. Parce qu'un chrétien voudra marcher dans le chemin de Dieu, toujours plus, progresser dans ce chemin. Mais comment faire pour se repérer dans ce chemin? C'est quoi le panneau indicateur de la balade de la vie chrétienne? C'est qui? C'est Jésus, j'ai entendu. C'est Jésus. Comment est-ce que vous savez que c'est Jésus? On l'a lu. La parole de Dieu, elle est claire. Je vous lis un autre passage, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Écoutez ça. La lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tiens. Il ne marchera pas dans les ténèbres. En fait, si on suit Jésus, ça paraît tellement simple et logique, n'est-ce pas? En fait, on quitte ces ténèbres. On quitte ces ténèbres. Et donc, c'est vraiment le but qu'on vise ici avec l'apôtre Jean.
Pourquoi devons-nous suivre Jésus et ne pas continuer comme avant, suivre notre chemin ? Peut-être vous allez vous dire ce matin, mais moi je suis quelqu'un d'indépendant, je vois que je suis pécheur, j'ai pris le salut, mais après j'ai pas forcément envie qu'on me dise quoi faire. Eh bien parce que dans l'Écriture, on compare souvent le chemin des ténèbres, le monde de ténèbres d'une certaine manière. Et on fait vraiment une distinction entre les ténèbres et la lumière. Ici on le fait dans 1 Jean. Les ténèbres, on a dit, symbolisent le monde qui vit sans Dieu. Mais il y a d'autres passages comme Ésaïe chapitre 8, je pense que vous le connaissez, on le lit souvent à Noël d'ailleurs. Je vous lis rapidement, vous pouvez venir avec moi si vous êtes assez rapide. Ésaïe 8, je pense que c'est un des textes les plus clairs. 8, 23. On peut même lire un peu plus haut. On parle ici d'un peuple qui a rejeté son Dieu, qui ne vit pas pour lui, qui est perdu. Et déjà, au verset 22, on voit « Puis il regardera vers la terre, il n'y verra que détresse, obscurité, sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Le rejet de Dieu conduit à être dans les ténèbres. Verset 23, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, la population étrangère. Voilà. Isaïe prophétise. Chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc sans Dieu, a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. On a aussi des textes comme Jean chapitre 1 verset 5 que vous connaissez et qui est clair sur celui qui est la lumière, Jean 1 verset 5. Donc on parle de Jésus qui est venu sur terre, le Logos, la parole incarnée, et on dit la lumière brille dans les ténèbres. Donc Jésus est venu pour amener sa lumière et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les êtres humains n'ont pas voulu de lui, ils l'ont rejeté. Donc on a vraiment ces deux entités, un royaume de ténèbres, un royaume de lumière. Et vous voyez, qui est l'auteur de tous ces changements ? C'est Jésus. Jésus vient, on l'a dit la dernière fois, vous le savez, vous connaissez l'évangile, grâce à lui on peut naître de nouveau, si on place toute sa confiance en lui. Mais qu'est-ce qui se passe d'important quand on change de royaume ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer de pays ? Passer de la France à la Suisse, je pense que c'est assez marquant quand on fait ça. En fait, on réalise que les règles changent. La loi change. Elles sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le même souverain, il n'y a pas la même politique, il n'y a pas les mêmes dirigeants. Les accents ne sont pas mis aux mêmes endroits. Et parfois, il y a des règles qui sont complètement opposées sur certains points. Je ne vais pas faire les débats ici, mais vous me comprenez bien. On change de pays, la loi change. C'est encore plus marquant pour moi. Je viens de Belgique, il y avait certaines lois, certaines manières de fonctionner. J'arrive en France et qu'est-ce que je dois faire ? Je dois m'adapter jusqu'au langage et dans la manière de parler. Je fais encore des efforts. On ne se comporte plus de la même manière, on ne parle plus de la même manière. On ne paye plus nos impôts de la même manière, on ne roule pas à la même vitesse, etc., etc. Mais comment dois-je faire pour savoir comment me comporter et comment vivre comme un enfant de Dieu maintenant que Jésus m'a racheté ? Maintenant que Dieu m'a montré son pardon, maintenant qu'il m'a pris et placé dans un royaume de lumière. Eh bien, il y a un modèle qui t'est donné. La Bible dit « Regarde à Jésus ». Car Jésus nous parle et Jésus nous dit tout ce qu'il faut savoir pour vivre comme un citoyen du royaume. Il te dira comment tu dois agir, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Et donc tout au long de nos vies, qu'est-ce qu'un réel chrétien fera ? Il va regarder à Jésus. Ce sera sa priorité pour voir si sa manière de vivre est la bonne. Jésus nous dit, c'est moi le roi. C'est moi maintenant qui suis assis sur le trône de ta vie. C'est plus toi. Regarde ce que ça a donné quand toi-même tu étais en train de diriger ta vie. Ça n'a amené qu'à des échecs, qu'à plus de souffrance. Laisse-moi régner entièrement. Mais pour ça, tu dois vraiment me laisser régner.
Et donc ce que vous devez réaliser ici, c'est qu'il y a dans la vie chrétienne une recherche de la volonté de Dieu, un renouvellement de l'esprit. On avance, on marche dans la vie chrétienne. Alors on va un peu plus parler de ça la semaine prochaine. On verra qu'un véritable chrétien doit demeurer en Christ. Mais ici, l'accent il est un peu différent ce matin. Si on revient à mon introduction de départ avec mes pictogrammes, vous vous rappelez ? C'est quoi le problème si Jésus, ce n'est pas le chemin, comme 1 Jean nous le dit, mais juste une porte d'accès qui nous permet de rentrer dans un lieu? C'est quoi le problème? Tu es pécheur, repens-toi, tu es maintenant chrétien, né de nouveau. Mais si Jésus n'est que la porte d'accès, en fait, tu ne sauras pas réellement comment vivre ta vie chrétienne. Prendre le ticket pour le salut, c'est pas suffisant. C'est très péjoratif de dire ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est pas du tout la bonne manière de voir la vie chrétienne. Christ n'est pas juste là pour être ton sauveur, mais ton Seigneur, le Seigneur de ta vie. Et le grand danger dans lequel tombent beaucoup de chrétiens ou personnes qui du coup se pensent chrétiennes, c'est de penser que j'avais besoin de Jésus une fois pour le salut. Et maintenant c'est tout. Mais ça ne correspond pas à une marche dans la vie chrétienne. Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. Ou d'autres voient le Seigneur pas comme un chemin, une marche, un panneau indicateur, mais comme une porte de secours. Vous avez peut-être essayé, j'ai essayé de devenir meilleur, encore, j'essaie d'améliorer mon comportement, parce que maintenant je suis chrétien, mais j'y arrive pas. Et alors là, ça va pas du tout. Mais heureusement que Jésus est là et que je peux saisir la grâce qu'il me donne et passer par cette porte de secours. En fait, Jésus, il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Comme je l'ai dit, il veut être sur le trône de votre vie, tout au long de votre vie. Il veut diriger vos pas constamment, pas juste une fois au début de la conversion ou quand vous avez commis de graves péchés à vos yeux. Mais c'est lui qui, à chaque instant, veut être le panneau indicateur, le guide de la balade. Maintenant, comment est-ce qu'on voit si on est tombé dans ces pièges de considérer Jésus ou la repentance, la vie chrétienne, comme une porte d'entrée ou une porte de secours? Deuxième point, un véritable chrétien continuera de se repentir pour rester dans la lumière. Un véritable chrétien continuera de se repentir pour rester dans la lumière. Il y a un test logique que nous propose Jean dans son texte. Si on cherche à marcher dans la lumière, j'ai oublié cette illustration. C'est dommage. Je suis désolé. J'avais prévu une illustration et je l'ai complètement oubliée. Tant pis. On va faire sans. Si je cherche à marcher comme un véritable chrétien, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va trouver en nous? Alors l'illustration, c'était de prendre une feuille blanche. Je suis désolé, c'est nul, j'avais pensé à faire ça. Donc la feuille est blanche. Ça va pas bien marcher ici. Et à l'arrière, c'était de mettre des points noirs, des taches. Mais qu'est-ce qui va se passer si, d'un coup, la lumière est allumée à l'arrière? Il faudrait imaginer, vous comprenez l'illustration, hein? Aussi blanc qu'on puisse paraître, tout d'un coup, on va voir ces taches apparaître, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je suis d'origine belge. Et si vous venez chez moi à la maison, attention, que vous me voyez vivre, que vous me voyez parler, que vous me voyez manger, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. En fait, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'il y a des traits de mon ancien pays qui sont toujours là aujourd'hui. Vous allez remarquer des expressions familières que peut-être vous ne pouvez même pas comprendre. Peut-être une manière de manger très rapide, une tartine le soir, ou je vous laisse imaginer, pas trop non plus. Mais pourquoi j'agis comme ça? C'est normal. J'ai vécu tant d'années en Belgique. Ça fait des années. J'ai passé toute ma vie là-bas. Et du coup, je ne peux pas d'un coup changer toutes mes habitudes. C'est logique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Pour certains d'entre nous, nous avons passé tant d'années à vivre dans le péché. Pas que vivre en Belgique, ce soit péché, comprenez-moi. Il y avait toutes ces habitudes mauvaises en nous qui étaient là, ancrées en nous, qui étaient au plus profond de nous, que peut-être pour certaines, en fait, on avait l'impression que c'était tout à fait normal. On ne voyait pas le problème, jusqu'à ce que l'Esprit Saint
nous éclaire. La lumière de Jésus nous éclaire. Quand on cherche à marcher sur le chemin de Christ et qui nous éclaire, et qu'est-ce qu'on voit tout d'un coup apparaître ? Des tâches, des péchés, des attitudes qui ne correspondent pas à votre nouveau royaume, mais à votre ancien royaume. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la suite du texte nous en parle au verset 8 ici. Jean parle aux chrétiens, pas qu'aux chrétiens, mais notamment aussi à des chrétiens, il parle à l'Église. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Vous arrive-t-il parfois de désobéir au Seigneur ? Vous êtes déjà chrétien, peut-être pour certains depuis de nombreuses années. Et vous arrive-t-il, chers amis chrétiens, d'avoir de mauvaises pensées ? Des crises de colère injustifiées, d'être peut-être fier de vous-même, de vos progrès. Ça arrive à tous, n'est-ce pas ? On peut allonger la liste. Ça arrive même aux pasteurs. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Bien souvent, il demeure en nous des attitudes incompatibles au royaume de Dieu, ou une propension à retourner sur des chemins que nous croyons connaître, mais qui sont en fait des chemins de ténèbres. On ne reste pas toujours sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours pécheurs, même si nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes et restons pécheurs. Et ça, j'avais donné quelques hommes importants de la parole la semaine dernière, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, pour nous montrer que même les meilleurs d'entre nous, j'avais parlé du prophète Ésaïe, Élie, il y avait l'apôtre Paul qui disait qu'ils sont toujours pécheurs et qu'ils se repentaient toujours. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis là, sachez que ce n'est pas ma parole que vous remettez en cause, mais verset 10, Dieu lui-même. Si vous dites « non, moi je n'ai pas de péché dans mon cœur », en fait, le verset 10 dit « si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur ». Donc moi, j'ai pas de problème si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais par contre, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec Dieu lui-même. Mais alors, que fera un véritable chrétien qui verra cela dans sa vie ? Ça, c'est vraiment la question qu'on veut se poser dans cette prédication. Il voudra, lorsqu'il se rendra compte de ses anciens traits de caractère, de l'ancien royaume, quand il verra du péché dans sa vie, des attitudes qui ne correspondent pas au royaume de lumière, faire tout ce qu'il peut pour revenir sur le bon chemin. Faire tout pour revenir à la lumière. Il se rappellera que le seul moyen, ce n'est pas celui de la pénitence, d'essayer plus fort, de promettre à Dieu un futur où on péchera moins. Non, pas du tout. Ce n'est pas la propre justice. Bon, je pêche quand même moins qu'avant. Non, pas du tout. Mais il regardera encore une fois à Jésus. Il va regarder à Jésus encore et encore comme modèle suprême et il voudra conformer sa vie à lui. Il saura qu'il a tellement été aimé par son Seigneur parce que Jésus a payé le prix à la croix. On se rappelle la dernière fois ce qu'on avait vu, on était éloignés et tout ce qu'on méritait, c'est une condamnation éternelle. Mais Dieu, dans son amour, nous a rachetés par pure grâce. Plus que ça, il nous a adoptés dans sa famille. Il nous a fait, maintenant nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu avec toutes les bénédictions qui découlent. Et quand on réalise cela, la grâce de Dieu, l'immensité de son amour, que fera un chrétien qui verra des traits de son ancienne nature, il voudra les enlever. Comment on fait ça ? Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Un véritable chrétien né de nouveau s'est repenti une fois, mais il continuera de se repentir. Il ne le fera pas juste une fois ou une fois de temps en temps, mais aussi souvent que nécessaire. Car ce qu'il veut, c'est marcher dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière. Donc vous voyez, tout au long de la vie chrétienne, la repentance s'inscrit inévitablement dans cette marche. Et le souci que nous retrouvons parfois chez les chrétiens, eh bien, c'est que certains pensent qu'ils peuvent eux-mêmes manœuvrer la barque, le bateau. Un peu comme
dans l'Épître aux Galates. On commence par la foi et on continue par les œuvres. Mais le problème, c'est que si on commence avec Jésus et puis qu'après on fait tous nos efforts par nous-mêmes pour plaire à Dieu et qu'on le met de côté, eh bien c'est que dans cet état d'esprit, on va commencer à voir que nos efforts, qu'on n'est pas si mauvais que ça en fait. En fait, j'ai fait des progrès. Je pêche moins qu'avant. Quand je regarde par rapport à lui là-bas, waouh, quel progrès! Aujourd'hui, je vais beaucoup plus à l'église qu'avant. Aujourd'hui, je lis ma Bible quasiment tous les jours. Waouh, incroyable! Mais du coup, quand on est dans cet état d'esprit, Luc chapitre 18, ce qu'on avait vu la dernière fois, le grand danger, c'est qu'on perd de vue la réalité de notre cœur et on a de moins en moins besoin de Jésus. Parce qu'on est autosuffisant dans un sens. Ouais, je suis pas si mal. Merci Seigneur, gloire te soit rendue. Mais ça, c'est pas l'attitude d'un véritable chrétien. Pourquoi ? Parce que dans le cœur d'un véritable chrétien, Jésus, par son esprit, comme on l'a dit, veut régner. Et donc, il ne nous laissera jamais tranquilles, mais il voudra toujours plus nous montrer la noirceur de notre cœur, comme un oignon qu'on pèle. C'est quoi le principe d'un oignon qu'on pèle ? Il y a toujours une couche en dessous. Et c'est ça, au début, le Saint-Esprit va peut-être nous révéler certaines attitudes, et on va se dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tout au long de notre vie, jusqu'à ce qu'on arrive dans la gloire, à la fin de notre vie, il va continuer à creuser en nous, encore et encore et encore. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Pourquoi est-ce que tu as ces pensées qui sont là ? Ça, c'est pas à ma gloire. Et qu'est-ce qui fera un véritable chrétien qui marchera sur le chemin de Jésus ? Il se repentira, je pense que vous l'avez compris. Et là, je fais juste une petite parenthèse. Attention de bien comprendre la sanctification. Parce que parfois, dans nos milieux, on évalue notre progression, notre maturité chrétienne en fonction de notre sanctification. Et vous voyez, je fais ça. Parce qu'en fait, on pense qu'on pêche de moins en moins. On était pécheur au départ, on s'est repenti. Et du coup, la vie chrétienne, c'est un progrès toujours plus grand, où on devient de plus en plus parfait. Et parfois, quand on arrive au-dessus de l'échelle, on regarde en bas, on voit d'où on est parti, on se dit, mais aujourd'hui, je suis un chrétien solide. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Mais il y a un danger. C'est que si, à nos yeux, on pense qu'on a bien progressé, déjà, on ne voit plus le progrès qu'on doit encore accomplir. On réduit la place du péché dans notre vie, l'impact du péché dans notre vie. Mais en fait, on redevient des pharisiens qui pointent le doigt sur les autres. Et on a de moins en moins besoin de la croix. Certains pensent que la maturité dans la vie chrétienne, c'est d'avoir de moins en moins besoin d'aller à la croix pour demander pardon au Seigneur Jésus. Mais c'est pas ça. Un véritable chrétien, un chrétien mature, qui aura progressé, ce sera justement le chrétien qui réalisera toujours plus profondément la noirceur de son cœur et se repentira toujours plus facilement lorsque son Seigneur mettra le doigt sur quelque chose. Il n'aura plus cet orgueil, cette fierté, cette nuque raide, comme on le voit dans l'Ancien Testament, qui le poussera à être fier et de se dire « Non, je ne veux pas me repentir » et qu'il faille peut-être 3 heures ou 3 ans pour qu'on puisse dire « Tu as raison mon frère, là j'ai péché. Je te demande pardon et je demande pardon à Dieu pour cette attitude. » Et ça, c'est dans tous les petits aspects de nos vies. Et le plus parlant, je pense que c'est dans nos familles. Parce que qu'est-ce qui se passe dans nos familles ? C'est là qu'on nous voit vivre, n'est-ce pas ? C'est là qu'on se lâche. Malheureusement, parfois, certains enlèvent le masque du chrétien. Et c'est là qu'on parfois parle mal à notre épouse, on parle mal à nos enfants, on les rejette. Et la bonne question, c'est de se dire, mais quand est-ce la dernière fois que vous avez demandé pardon à votre conjoint, à vos enfants, à vos collègues, ceux avec qui vous passez du temps, ceux qui vous voient vivre ? Si vous vous dites, oh là là, ça fait longtemps et je ne vois pas du tout pourquoi je devrais le faire, peut-être qu'il y a un problème et qu'il faut se remettre en question et venir au Seigneur pour qu'il éclaire notre cœur. Parce que peut-être qu'on s'est fait une carapace. Il y a un chant chrétien qui dit « À chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Toujours plus, c'est toi ma justice, c'est toi mon tout. Chaque jour, à chaque heure. » C'est ça, un chrétien mature, quelqu'un qui saura qu'il doit dépendre toujours plus du Seigneur Jésus. Et c'est dans cet état d'esprit, en fait,
que nous dépendrons toujours plus, que nous marcherons toujours plus dans la lumière. Parce qu'en fait, quand on se repent, on va quitter du coup ces voies de ténèbres. On ne cherchera pas à les garder et à tenir, on se dira mais non, c'est une mauvaise voie. Je veux revenir sur ce chemin de lumière. Et certains, peut-être dans une application, certains chrétiens luttent parfois depuis des années avec certains péchés. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je veux tout faire, j'ai mis des choses en place, j'en ai parlé à mon pasteur, j'ai mis une discipline en place et j'y arrive pas. Et peut-être que la solution est simplement, t'es-tu repenti auprès du Seigneur? T'es-tu repenti? Et dans la repentance, même en tant que chrétien, surtout en tant que chrétien, le Seigneur vient nous donner une paix. Et comme on le lit, par son sang, nous purifie de tout péché. Et ça, en cela, ça fera naturellement la joie du chrétien. Car regarder à Jésus voudra dire qu'une fois de plus, il nous lave de tout péché, il nous purifie. Et du coup, à chaque moment dans notre vie chrétienne où Dieu révélera notre inconsistance, ce ne sera pas une situation d'échec, mais ce sera une nouvelle opportunité d'expérimenter de manière plus profonde, non pas qu'on est juste des horribles pécheurs mauvais, mais l'amour de notre Dieu. Vous voyez ce qui se passe ? Parce que la vie chrétienne, c'est un peu comme un paradoxe. On va avancer, on va se dire, mais le Seigneur va nous montrer, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette parole que tu as toujours ? Qu'est-ce que c'est que ces paroles de jugement ? Et là, on va être triste de cela. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché contre toi. Mais en ayant cette attitude, vous voyez ce qui se passe ? On va découvrir une nouvelle facette de l'évangile. On va voir que notre Seigneur continue de nous aimer, continue de prendre soin de nous, qu'il ne nous abandonne pas. Et on va voir d'une manière nouvelle l'amour de Jésus et sa grâce pour nous. Et du coup, on va être encore plus rempli de joie. On avance un pas, on est triste à cause du péché, mais le deuxième pas, la joie est bien plus grande. À un point tel, bon, j'avais pas prévu de dire tout ça, mais je le dis quand même, que quand on arrivera à la fin de notre vie, ce ne sera pas qu'on sera devenu meilleur, mais un chrétien mature qui arrivera à la fin de sa vie aura une plus grande connaissance, peut-être plus que quiconque ici, de la gravité de son péché. Il sera triste de ça, de voir à quel point il est pécheur devant Dieu, mais il aura une joie tellement plus grande d'avoir durant toute sa vie expérimenté le pardon, la purification de Jésus-Christ. Donc je vous invite à ne pas voir la repentance comme quelque chose de négatif, mais justement la repentance en Jésus-Christ, par son sang qui nous purifie, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est libérateur. Et ça nous fait creuser toujours plus dans l'immense amour du Seigneur. Et rappelons-nous, ne cherchons pas à cacher ou à régler, à nettoyer nous-mêmes les tâches, nos propres péchés, à mettre ça sous le tapis, parce que ça, c'est resté dans les ténèbres. Verset 7, c'est Jésus, par son sang, par ce qu'il a accompli à la croix, qui nous lave. Je conclus. On a dit la semaine passée que pour reconnaître un véritable chrétien, il faut voir s'il s'est repenti. Il voit la noirceur de son cœur, il se repent. J'ai besoin de Jésus. Aujourd'hui, nous avons vu, à l'aide de ce texte, que pour reconnaître un véritable chrétien, il sera passé par cette étape, mais il cherchera à marcher dans la lumière. Et donc, inévitablement, marchant dans la lumière du Seigneur, il continuera de se repentir, car la lumière de Jésus lui montrera toujours plus ce qui ne correspond pas à notre nouveau royaume. Et un véritable chrétien ne laissera pas ça, il ne voudra pas. Mais il voudra toujours plus se conformer à ce qu'il est aujourd'hui, enfant de Dieu, non plus à ce qu'il était. Il voudra toujours plus s'exposer à la lumière de Jésus-Christ, son Sauveur. Sachez que si vous voyez la repentance comme une porte d'entrée ou une porte de secours, quand on a tout cassé, alors vous n'avez soit pas de relation avec votre Dieu, ou soit votre relation doit être très pauvre, inconsistante. Car celui qui aime son Dieu ne pourra faire autrement que de chercher à lui plaire et de courir toujours plus vers lui soumettre toute sa vie avec joie, tous les aspects de sa vie qui sont encore dans les ténèbres. Alors, vous êtes-vous repentis ? Mais continuez-vous de vous repentir tout au long de votre vie chrétienne en comptant sur l'œuvre de Jésus à la croix. Voyez-vous le privilège de pouvoir progresser grâce à l'œuvre de Jésus en nous, de voir à quel point il nous aime en mettant ce moyen à notre disposition et voir l'œuvre qu'il accomplit jusqu'au jour où nous le verrons face à face et où là, je vous le garantis, il n'y aura plus de péché. Amen.